Exceptionnel Argentina qui va en finale de Coupe du Monde après un match exceptionnel face à la Croatie, finaliste en titre. L'Argentine, l'habit céleste, gagne 3-0 et explose la Croatie de Luka Modric avec un Lionel Messi, un Léo Messi, un Messi, une Pulga, un ballon d'or phénoménal ce soir, un exceptionnel Messi ce soir qui a été en mode ballon d'or, en mode samba, en mode tango, en mode toutes les danses que vous voulez. Lionel Messi nous a fait lever sur le 3e but. Léo Messi a été exceptionnel. Et là, très clairement, c'est lui qui qualifie très clairement l'Argentine en finale de Coupe du Monde. Très clairement, France ou Maroc pour l'Argentine. Mais on va parler du match de Léo Messi. D'ailleurs, on fera le débrief avec Nono juste après. Comme vous le savez, Lionel Messi est le meilleur joueur de l'histoire maintenant. Très clairement. Nono pourra le dire aussi après dans son débrief. Là, très clairement, il n'y a plus beaucoup de doutes. Très clairement, si l'Argentine gagne cette Coupe du Monde, Lionel Messi, sans débat possible, tout le monde dira ce qu'il voudra, très clairement, que ce soit les pro-Ronaldo, les pro-Messi, les pro-Maradona, les pro-Pelé, les pro-R9, les pro-Ronaldinho, les pro-Zidane, très clairement là, si Léo Messi gagne cette Coupe du Monde, là il n'y aura plus de débat possible. Même les anti-Messi devront l'avouer et devront l'admettre et devront se mettre à genoux devant le roi, devant le prince, devant le maître. Très clairement, il aura tout gagné en club, il aura tout gagné en sélection, en plus de ça décisif, en plus de ça phénoménal, et en plus de ça, même s'il gagne la Coupe du Monde, il ne voudra pas s'en arrêter là. Il ne voudra pas arrêter là. Il voudra aller chercher aussi la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Rendez-vous compte, s'il gagne la Coupe du Monde et la Ligue des Champions dans la même année, ce serait totalement incroyable. Mais pour l'instant, on est en Coupe du Monde. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette confrontation entre l'Argentine et la Croatie était entre les deux derniers finalistes perdants des deux dernières Coupes du Monde. L'Argentine en 2014, battue par l'Allemagne, au tir au but, on s'en rappelle tous. Et en 2018, la Croatie, finaliste aussi, qui a été battue par la France 4-2. Donc ces deux équipes s'affrontaient. Ils s'étaient déjà affrontés en poule en 2018. La Croatie était sortie vainqueur. Modric contre Lionel Messi. Et très clairement, c'est Lionel Messi qui a gagné ce duel. Après, c'est vrai qu'il y a débat. Quand même, il y a débat. Donc certes, l'Argentine a été supérieure à tous les niveaux. Offensivement, défensivement, au milieu de terrain. Même le coach, très clairement, a donné une leçon au coach croate. Mais c'est vrai que pour certains, il y a débat sur le penalty pour le 1-0. Y avait-il penalty pour l'Argentine, sachant qu'il lâche le ballon avant que le gardien croate fasse la faute? Alors l'arbitre n'a pas demandé la VAR, pour lui il n'y avait aucun doute possible, mais on a pu entendre à la mi-temps certains commentaires, d'ailleurs Benjamin da Silva, on avait aussi Omar da Fonseca, bon lui il est pro-argentin, est-ce qu'il est très objectif? Normalement oui, très clairement, parce que même lui avait des doutes sur le penalty. Alors sachant que sur l'occasion, il lâche le ballon avant la faute. Et pour moi la balle ne va pas dans le but, vu que le défenseur croate l'aurait intercepté. Alors je ne sais pas, chacun aura son avis, mais pour moi, très clairement, je n'aurais pas sifflé penalty. J'aurais sifflé penalty si très clairement le gardien aurait empêché l'attaquant de tirer. Mais là, très clairement, il tire et il lâche le ballon avant la faute. Donc c'est très compliqué. Donc moi, je pense quand même que l'arbitre aurait dû quand même aller voir le VAR. Parce que très clairement, ça aurait été à 2 ou 3-0. Là, peut-être qu'il y a moins débat. L'Argentine domine, tout ça et tout. Mais là, il y avait 0-0. Jusqu'à ce penalty. Et très clairement, ça peut changer le match. S'il n'y a pas penalty, ça reste à 0-0. La Croatie peut reprendre confiance très clairement. Donc voilà, c'est vrai que ce premier but va faire débat. Je pense que les Croates aussi vont très clairement pester contre l'arbitrage, ça c'est sûr et certain. Tous les éliminés le font. Bon là, je vous le dis, la Messi m'a donné une transpiration. Lionel, là, ce que tu nous as fait sur le 3e but, ça m'a rappelé ton coéquipier argentin, Javier Pastore contre Chelsea, en quart de finale de Ligue des Champions au Parc des Princes en 2014. Rappelez-vous, quand il élimine toute la défense de Chelsea, même Mourinho a eu mal de tête et avait serré la main de tous les Parisiens. Bon, même si le PSG avait été éliminé, ça m'a rappelé l'action de Javier Pastore au Parc des Princes en quart de finale en 2014. Mais il n'y a pas que Lionel Messi qui a été phénoménal, Très clairement, bon, c'est l'un des hommes du match, Léo Messi, mais ce Alvarez, avec un doublé, et très clairement, tout le match, il a tout réussi. Ses passes, ses interceptions, son jeu vers l'avant, ses centres, ses dribbles. Franchement, ce petit Alvarez, Julian Alvarez, je ne le connaissais pas, mais là, très clairement, il a un nom de boxeur, le mec, mais très clairement, c'est un des meilleurs Argentins de cette Coupe du Monde après Lionel Messi. Et même le Enzo Fernandez, qui a été
très important pendant tout le match. Alors, qui est l'homme du match? Alvarez avec son doublé ou Léo Messi? Là, il va y avoir débat. Bon, très clairement, souvent, il y en a qui diront que Alvarez a été l'homme du match parce qu'il a mis un doublé, mais Lionel Messi, qu'est-ce qu'il est important dans tout le match? Bon, même si des fois il marche, même pendant une demi-heure, à un moment il a marché, il venait pas redéfendre, mais le mec il touche le ballon et tu sais pas ce qu'il va faire avec le ballon. C'est Harry Potter le mec, c'est un magicien, c'est Houdini, c'est Harry Potter, il sait tout faire le gars. Très clairement, il sait tout faire. Il a un pied gauche de feu, un pied droit de folie, il rate pas une passe, il rate pas un centre, il a une vision de jeu incroyable, il a une efficacité incroyable, il a un dribble incroyable, il a tout incroyable ce gars. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel, que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Et là, très clairement, il va participer à une deuxième finale de Coupe du Monde. Il est totalement incroyable. Alors, Julián Alvarez, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas plus titulaire avec Manchester City. Hein. Franchement, très clairement, phénoménal. Il a beaucoup provoqué. Même Paredes, il a été mieux au milieu de terrain, même s'il faut qu'il donne encore plus. Il a du mal à intercepter les ballons, à récupérer. À part des passes réussies, aujourd'hui, Paredes, voilà, c'est trop peu. Pour moi, c'est trop peu. Et pour moi, il n'a pas le niveau de ces grands matchs-là. Je suis désolé. C'est pour ça que l'entraîneur l'a sorti à la 60e minute, très clairement. Et il faut dire aussi un grand bravo à l'entraîneur, Scaloni de l'Argentine. Le mec, il te met Dybala sur le banc. Il te met Ángel Di María sur le banc. Très clairement, il te met Lautaro Martinez sur le banc. Il faut avoir des couilles. C'est comme si Deschamps te mettait, on va dire, Griezmann, Giroud, Dembélé sur le banc. Très clairement. Franchement, Ángel Di María, Lautaro Martinez, Dybala sur le banc. Rendez-vous compte quelles sont l'importance de ces joueurs qui n'ont jamais rien apporté avec l'Argentine, très clairement. C'est pour ça qu'il a eu les couilles de les mettre sur le banc. Et je pense pas que c'est tout le monde qui aurait eu les couilles de mettre ces trois-là sur le banc. Donc bravo aussi à l'entraîneur de l'Argentine, Scaloni. Mais voilà, très clairement, même si Lionel Messi a fait un match exceptionnel, il ne faut pas oublier quand même la performance de joueurs comme Enzo Fernandez, comme Julián Alvarez, qui a été phénoménal. Mais c'est vrai que voilà, Léo Messi, on le connaît depuis tellement longtemps. De voir ce qu'il peut encore faire à l'âge de 35 ans et demi, c'est quand même remarquable. Tout le monde l'a enterré en fin de saison dernière. Tout le monde l'a mis dans le caniveau. Tout le monde l'a mis dans le four crématoire, très clairement. Sans mauvais jeu de mots. On l'a tous enterré, moi le premier. Et le seul qui a cru en lui, de nos connaissances, hein, c'est Nono. C'est Nono qui était sûr et certain à l'intersaison, juste avant la reprise du championnat, qui nous disait qu'il était sûr et certain que Léo Messi allait revenir à un niveau incroyable. Et là, on n'est pas loin du Lionel Messi de 2015 ou 2016 du FC Barcelone. Hein. Il est totalement incroyable. Il est incroyable avec le Paris Saint-Germain depuis le mois de juillet. Il est incroyable pendant cette Coupe du Monde. Il est exceptionnel. Je n'ai plus de mots pour décrire ce joueur. Pour moi, c'est le plus grand de tous les temps. Et ce sera confirmé s'il gagne cette Coupe du Monde face au Maroc ou face à l'équipe de France. Et très clairement, si c'est l'équipe de France, je peux vous dire qu'on va avoir une Argentine très revancharde, parce que je pense qu'ils ont le souvenir de cette défaite en 8e en 2018, 4-3. Et là, très clairement, peut-être que pour l'Argentine, ce serait mieux d'affronter l'équipe de France que le Maroc. Parce que le Maroc, j'ai l'impression qu'un petit peu tout le monde les sous-estime. Demandez à la Belgique, demandez au Portugal, demandez à l'Espagne. On espère que la France les sous-estimera pas. Mais si jamais il y a un France-Argentine, très 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 dangereux pour l'équipe de France, très clairement. Très dangereux, même si la France pourra le faire quand même, hein, parce qu'ils ont beaucoup aussi de qualité, surtout collectif. Mais là, l'Argentine est montée en puissance. Défensivement, c'était beaucoup plus solide. Et surtout, ce qu'on se demandait, surtout, de la part de l'Argentine, c'est est-ce qu'ils allaient tenir ce score? On se rappelle, hein, premier match, tu mènes 1-0, tu te fais battre par l'Arabie Saoudite 2-1. En 8e, tu mènes 2-0 tranquille contre l'Australie, tu te fais revenir 2-1. Et à la fin, l'Australie a failli égaliser. En quart de finale, tu mènes 2-0 tranquillement face aux Pays-Bas. Les Pays-Bas reviennent à 2 buts partout. C'était là le test pour les Argentins, mais très clairement, ils sont tombés face à une équipe de Croatie complètement fantomatique, voilà, inoffensif, on va dire. Un lion inoffensif ou un tigre inoffensif, les Croates ce soir. Victoire amplement méritée de l'Argentina avec un Lionel Messi des grands soirs, un Lionel Messi 10 étoiles, un Lionel Messi en mode ballon d'or, un Lionel Messi phénoménal. Et cette action du 3e but restera dans la légende Les Postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve dans quelques minutes pour le débrief de Nono, qui va sûrement faire très clairement un débrief de fou avec son joueur préféré. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Les Postos. Tchuss.